Ben, bienvenue tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de cet après-midi. Il me fait plaisir au nom de l'ACSM, l'Association canadienne de la santé mentale, de vous souhaiter la bienvenue avec nous. Vous allez avoir apparaître dans la boîte chat prochainement les liens de notre canal YouTube, de notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver toutes les présentations disponibles de la CSM, aussi notre page Facebook, notre site web. Vous pouvez aller voir et vous inscrire à d'autres webinaires ou d'autres sessions ou des programmes qui existent déjà avec nous. Donc, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les chats ou dans le Q&A, le question and answer. Ça me fera plaisir d'essayer de garder, de regarder, de répondre à vos questions. Et aussi, durant la présentation, moi, je vais, en retour, je vais avoir quelques questions pour vous autres. On va faire des activités ensemble. Donc, j'espère que vous allez pouvoir y participer et me donner quelques réponses aux questions à l'atelier, que je vais vous demander durant l'atelier. Donc, la présentation d'aujourd'hui est d'environ 45 à 1 heure. Donc, on va essayer de le garder dans ce temps-là parce que je sais que les gens ont aussi un horaire à respecter. Donc, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est la pleine conscience. Pleine conscience, c'est un peu prendre conscience du moment présent. Puis on va s'expliquer ça un peu plus dans pas longtemps. Donc, je veux vous parler un peu de la CSM, qui qu'on est, l'Association canadienne de la santé mentale. On a été fondé un peu plus que 102 ans passés. On est à grandeur du pays, à grandeur du Nouveau-Brunswick. On est, comme moi, 14 agents de programmes communautaires. On se trouve un peu partout au Nouveau-Brunswick. Et si vous allez sur le site web de l'Association canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick, vous allez trouver chacun de nous. Moi, en passant, mon nom, c'est Jean-Paul Soucy. Je suis coordinateur en programme communautaire pour la région 3 et 4. Ça veut dire la région Grand Sault, Perth and Dover, Saint-Quentin-Kitchwick, au nord-ouest de la province. Donc, la CSM, on est disponible, on fait beaucoup dans la région, au Nouveau-Brunswick. On est dans les 18 régions. Nous, on a trois bureaux centrales. C'est soit Fredericton, qui est notre maison mère, et Moncton et Saint-Jean. On a aussi le programme de coordinateur de programme communautaire comme moi. Il y a le programme provincial de soutien des pères aidants. Ça, c'est des gens qui ont vécu des expériences, qui sont prêts à aider les personnes à cheminer à travers les mêmes épreuves, puis ils peuvent aider à leur trouver des ressources aussi. Il y a le programme d'emploi Working Stronger Together, qui est un programme de Charlotte, qui aide aux gens à se trouver de l'emploi dans leur communauté. Et on a un tout nouveau programme qui est retrouvé son entrain. Peut-être vous avez entendu le thème en anglais, qui est le programme Bounce Back. Qu'est-ce que ça, c'est un programme qui c'est du 1 à 1, c'est un coaching. On a des professionnels qui aident les gens à faire des ateliers, à pouvoir cheminer dans qu'est-ce qu'ils veulent pour retrouver une meilleure vie à l'intérieur. Ça se fait en français, en anglais. Présentement, ça se fait via téléphone, mais aussi les gens peuvent recevoir l'information. Donc, je vous invite d'aller sur le site web de l'ACSM et d'apprendre un peu plus sur retrouver son entrain et voir si vous pouvez même le suggérer à des personnes qui vous entourent et peut-être même vous-même, vous êtes intéressé. Donc, la conscience, c'est quoi? On dit que les gens pratiquent la pleine conscience depuis des siècles. On va penser à des moines tibétains ou des gens, souvent on va dire, c'est des gens qui vont méditer. Mais aujourd'hui, la pleine conscience, c'est plus que ça. C'est devenu de plus en plus populaire. C'est en fait une thérapie qu'on enseigne à l'école, qu'on veut faire pratiquer les enfants à l'école, puis que
depuis la pandémie, depuis le début de la pandémie, les gens, les médias en parlent un peu plus aussi. On en parle. Puis la pleine conscience, on peut aussi avec le yoga, la méditation. Puis ça peut être avec le coloriage aussi. Vous voyez les mantras que avec le coloriage qu'on peut faire. Puis quand on parle de pleine conscience, là, ça vous, est-ce que il y a quelque chose qui vous vient à l'idée? Je vous avais dit que je vous poserais des questions. Y a-t-il des choses qui vous viennent à l'idée quand que je vous dis pleine conscience? Oui, c'est ça. Comme on a une des réponses, c'est vivre le moment présent, être là et accepter le moment présent, vivre à son maximum là, à ce moment ici. Pour pas dire qu'on oublie le passé, qu'on n'oublie pas le futur, mais on vit le moment présent. Il y a aussi la prière, aussi. Je vois qu'on a eu une suggestion de la prière. La prière, c'est une genre de méditation qu'on fait à l'intérieur. Pour certaines personnes, la prière nous emmène au moment présent. On vit ce qu'on a besoin de vivre au moment présent. Je vous remercie de vos réponses. Puis je pense qu'on voit qu'on est dans la belle façon aussi. Qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience est la pratique de l'observation du moment présent sans juger. Puis le mot qui est important, c'est le dernier mot, en fait. C'est sans juger. Souvent, on essaie de vivre le moment présent, mais notre tête parce qu'on est fait comme ça aussi, on porte des jugements. On porte des jugements, puis ils ne sont pas toujours positifs, nos jugements qu'on porte durant notre pleine conscience. Parce qu'on se pose la question, pourquoi que je fais ça? Puis pour qui? Puis comment je devrais me sentir? Puis comment que les autres vont se sentir face à ça? Donc, on porte plein de jugements ou qu'on critique aussi. Donc, on va essayer de pouvoir analyser ça un peu plus. Comment être attentif? Ben, faut prendre le temps d'observer. Tant qu'on observe des choses, ben, on prend note mentalement de notre environnement. Qu'est-ce qui se passe? Puis, est-ce qu'on est en sécurité ou quoi que ce soit? Puis, comment qu'on observe aussi, c'est comme j'ai dit, on fait toutes sortes de jugements. Puis, des fois, c'est qu'on va s'attarder aux petits détails de notre jugement, puis on ne pourra pas vivre le moment présent. Puis des fois, puis il faut se dire, c'est que si j'observe quelque chose, je prends le temps de l'apprécier, de dire, oui, c'est beau, juste être là, puis dire, oui, c'est comme un peu dur à expliquer, mais c'est dur, parce que notre tête, notre cerveau fonctionne toujours. Des fois, moi, je veux dire, je vois un arrangement floral, je vais dire, oh, que c'est beau. Mais là, ma tête va penser, bon, c'est qui l'a fait? C'était pour qui? Pourquoi ils ont choisi telle couleur? Mais il faut prendre juste le temps de dire, j'accepte la beauté de cet arrangement floral-là. Puis sans dire plus que ça, juste pouvoir profiter de la beauté de la chose aussi. Puis si qu'on divague, puis notre tête, on pense à d'autres choses, puis il se pose toutes les questions, ben c'est normal parce que on est fait comme ça. Il faut juste essayer de se ramener à accepter la beauté de la chose qu'on voit tout de suite. Puis s'encourager, après qu'on a réussi à juste profiter du moment présent, ben, il faut s'encourager, dire, j'ai bien fait. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut faire de la première shot aussi, là. Donc, ça prend de la pratique. Comme je me dis, la première fois qu'on a voulu conduire une bicyclette, ben, la première fois, on peut savoir tomber, puis des fois, on a réussi du premier coup aussi. Mais il faut se donner la chance, puis de recommencer aussi. Et comment pratiquer la pleine conscience? Ben, la pleine conscience, ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Parce que notre esprit est plein.
C'est comme en anglais, on fait le jeu de mots mindfulness ou que notre mind is full. Est-ce qu'on remplit du moment présent ou que notre tête est présente aussi? Puis c'est pour ça que des fois, comme même durant une marche, arrêtons de penser à notre entourage ou quoi que ce soit. Comme on voit dans le dessin que vous voyez là, dans une des pensées, la personne pense tout au travail, à la voiture, à n'importe quoi. Mais l'animal, souvent, lui, va penser juste, ah, le beau soleil. Je me reste réchauffé par le soleil. La belle nature. Donc, je pense qu'il faut redécouvrir euh, juste la beauté du moment présent. Puis, on va vous donner des techniques dans pas longtemps, comment qu'on peut faire ça. Oui, comme j'ai dit, on va divaguer, on va aller vers d'autres choses, mais il faut apprendre à se ramener. Puis, plus en pratiquant notre moment présent, à la pleine conscience du moment présent, plus on va devenir meilleur. Puis ça se fait en marchant. Ça peut se faire aussi juste en mangeant. Manger, c'est bien, mais dire, ben, c'est quoi les goûts que j'ai dans ma bouche? Redécouvrir les goûts. Pas juste se nourrir parce que c'est l'heure du dîner, mais peut-être redécouvrir le goût du pain, ce qu'on mange une sandwich, le goût du raisin, le goût de la noix. Retrouver ces petits goûts-là qui est très important aussi. Puis c'est ça, vivre le moment présent. Qu'est-ce que je dois faire lorsque je ne peux pas m'arrêter de penser? Parce que j'ai dit, on pense souvent. Ben, essayez d'apporter votre attention à penser à autre chose. Ou vous débarrasser de la première idée, puis divaguer, pensez à d'autres choses, puis recentrez-vous sur le moment présent. Lorsque vous avez évidemment des pensées à porter un jugement, remarquez-la simplement comme vous le feriez pour toute observation et ramenez votre attention sur votre ancrage. C'est comme votre ancrage, ça veut dire vous ramener au moment présent. Pensez à votre respiration. Ça va aider à vivre le moment présent. Ou si vous voyez que vous divaguez, votre pensée divague, trouvez-vous une phrase que vous aimez, ou bien ça peut être une phrase que j'aime les marguerites jaunes, puis de vous dire, de vous la répéter, cette phrase-là, 4, 5, 10 fois même. J'aime les marguerites jaunes. J'aime les marguerites jaunes. Et ça va vous faire éviter de penser de divaguer par plein d'autres choses. D'autres personnes, ça peut être la musique, ou se concentrer même sur une image, sur un dessin, sur le coloriage que vous faisiez, sur une fleur, sur la nature, sur une chose que vous aimez aussi. Donc ça peut vous aider à vous ancrer, à vous ramener au moment présent, puis de profiter le plus vite du moment présent. Donc, on va faire un petit test. J'ai mis un dessin, une photo à l'écran. Donc, pouvez-vous me dire c'est quoi vous remarquez sur le dessin, sur la photo? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me partager ça? Soit dans le chat ou dans le Q&A. Oui, une belle plante, oui. La tasse a bien besoin de laver. Ou que c'était un bon café qu'elle a vu. La personne-là a eu un bon café. Ah, oui, le crayon orange en arrière. C'est peut-être une personne qui aime colorier. Oui, la tasse en a besoin d'un bon lavage. C'est toutes des choses qu'on observe du moment présent. Mais moi, j'aurais pu... On a tous porté des jugements tant qu'on a regardé la tasse aussi. Là. On a vu qu'elle avait besoin de laver. Mais peut-être que la personne était trop pressée ce matin, ou qu'elle a eu une urgence, ou que ses enfants criaient, puis elle a dû aller en prendre soin tout de suite. Vous voyez, on a porté tout en regardant. La plupart de nous, quand on a regardé ce dessin-là,
notre tête nous a forcés à regarder avec un jugement en disant la tasse est sale, a besoin de laver, la plante est belle. C'est juste que je vous avais demandé de porter une observation, mais c'était juste pour l'objectif. Il faut apprendre à regarder, juste dire, ah, c'est ça. Donc, la personne, si la tasse est peut-être sale, mais si je regarde le restant de la photo, du dessin, tout semble propre. Ah, je viens de porter un jugement aussi. Je n'ai pas juste profité de la photo. Donc, c'est un entraînement personnel aussi de s'arrêter à ne pas faire de jugement. Il faut reconnaître que la prochaine fois, ben, on va essayer de juste voir l'ensemble de la photo sans porter un jugement. Donc, puis sans trouver des excuses comme j'ai fait, qu'elle était occupée ou quoi que ce soit. Donc, juste profiter de la photo comme telle. Je sais, c'était un peu truqué, mais je voulais juste vous faire réaliser qu'on porte souvent des jugements tant qu'on voit quelque chose. Pourquoi pratiquer la pleine conscience? Ben, ça présente beaucoup d'avantages dans nos nombreux secteurs de notre vie aussi. Au niveau de notre santé physique, de notre santé mentale. Puis ça va nous faire relaxer. Si on vit la pleine conscience au moment présent, ça va nous aider aussi à notre côté social, aux gens avec qui on discute, avec les gens avec qui on travaille. Parce que on pensera pas plein de choses. Notre tête sera pas pleine. On va vivre le moment présent. Puis ça va nous avantager aussi à notre vie personnelle. On va être bien avec nous. On va pouvoir faire plus face à nos difficultés personnelles. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ah ben moi je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Ben il n'y a pas d'âge aussi pour commencer à pratiquer la pleine conscience. C'est juste que ça prend de la pratique. Le mot, c'est prendre de la pratique. Puis, si vous dites, ah ben moi j'ai de la misère de vivre le moment présent, vous pouvez même aller sur YouTube, puis faire une recherche sur la pleine conscience, puis il y a des petits enregistrements que les personnes vont vous aider à vous guider dans votre pleine conscience. Donc, je vous lance le défi d'aller voir ça aussi. Donc, si on regarde les avantages fondés, puis il y a des preuves là-dessus, sur la santé physique, ça va réduire le stress, améliorer le sommeil, parce que là, vous n'aurez pas la tête pleine. Des fois, c'est juste prendre conscience avant d'aller se coucher. Améliorer notre santé du cerveau aussi, parce qu'il va y avoir moins de choses qui vont s'empiler une après l'autre. Puis il va y avoir des avantages thérapeutiques pour les problèmes de santé mentale ou les maladies mentales aussi. Parce que la personne va pouvoir gérer au moment présent et non empiler les difficultés qu'ils ont. Au niveau cognitif, on va améliorer la concentration parce que là, il y a moins de choses qui vont habiter constamment votre cerveau. Il va avoir une meilleure mémoire parce qu'on va se souvenir plus de choses. On va apprendre plus. Moi, c'est pour ça aussi qu'on l'enseigne aux enfants, qu'on le fait pratiquer aux enfants à l'école, parce que ça les aide au niveau de l'apprentissage. Puis, il va être plus flexible au niveau cognitif. Au niveau personnel, ben, ça va nous permettre de faire moins de jugement envers les autres, envers soi-même, puis envers du moment qu'on est dedans. Il va y avoir moins de réactivité, plus de contrôle de soi. On va contrôler nos émotions, nos montagnes russes, là, on va les contrôler un peu plus parce qu'on va vivre ça au moment présent. Moins de rumination et de rêverie. On va moins décoller sur des tangentes ou des idées qui nous empêchent parce qu'on va essayer de se ramener à qu'est-ce qu'on vit au moment présent. Puis tout ça aussi va nous améliorer notre mieux-être intérieur et extérieur.
En d'autres mots, qu'est-ce que ça va faire de plus? C'est qu'on va avoir une plus grande confiance. Vous avez une grande liste, on va passer au travers un à un. Il va avoir une plus grande confiance en soi et envers les autres. Moins de distorsion cognitive. Nos idées vont être plus concentrées, de meilleures relations, plus de patience aussi. Des fois, quand on a trop dans le temps, ça s'empile, toutes nos difficultés, bien là, on perd patience. Mais si on vit le moment présent, et voilà, ça nous aide. Plus efficace d'être attentif, on a parlé. De meilleurs résultats en matière d'éducation, on a parlé aussi. Moins d'anxiété parce qu'on ne pensera pas à toutes les choses négatives, positives ou les choses qui nous entourent. On vit le moment présent. On ne s'inquiète pas qu'est-ce que les autres ont pensé de nous dans le passé. On ne pensera pas à qu'est-ce qui va nous arriver dans le futur. Une meilleure façon de fonction immunitaire, moins de pensées exagérées. Vous savez, des fois, là, tant qu'on ne vit pas le moment présent, puis on a toutes ces idées-là dans la tête, ben, on a tendance, c'est le corps humain, on empire les choses, les nuages viennent gros. Mais si on vit le moment présent, on apprend à contrôler ces choses-là aussi. Un meilleur contrôle de ses émotions, une plus grande capacité à se détendre, on est moins critique, on est plus présent, parce qu'on parle de présent, être présent au moment. Moins d'angoisse au niveau de performance, parce qu'on sait qu'on va donner le meilleur de soi-même. Puis on accepte les avantages, puis on va accepter aussi les critiques des autres comme constructifs aussi. Puis après tout ça, oui, notre santé mentale, notre santé physique, mais en fait, c'est notre santé globale qui va être mieux. Comment la pleine conscience présente-t-elle autant d'avantages? Bien, elle modifie notre cerveau aussi. Puis ça, c'est bien simple. Elle modifie nos hormones à l'intérieur de notre cerveau. Elle nous envoie des différents messages. Puis c'est des messages positifs aussi. C'est pour faire l'entraînement de faire cette pleine conscience-là. Puis notre cerveau va continuer à nous envoyer, puis modifier nos hormones, puis nous envoyer des messages positifs. Mais la pratique régulière de pleine conscience augmente la matière grise dans votre cerveau. Aussi, la pleine conscience augmente la matière grise dans les régions liées à la concentration, la conscience du temps présent, le raisonnement qu'on a tous besoin dans notre travail ou dans notre vie quotidienne, la mémoire, et ça va aussi réguler nos émotions. On va moins avoir, moi j'appelle ça mes montagnes russes d'émotions, où que je vais être super content à un moment donné, et à l'autre moment, je vais pouvoir crier ou manger la tête à quelqu'un, là. Donc, vivre le moment présent va apprendre à stabiliser nos montagnes russes aussi. C'est comme tant qu'on j'ai dit, on voit la photo de quelqu'un qui apprend à jouer de la guitare. Ben, si on joue la guitare, il faut se concentrer sur les notes qu'on veut jouer. On va apprendre à se concentrer sur la guitare. On ne pense pas à l'épicerie qu'on va faire quand on va pratiquer notre guitare. Ben, c'est la même chose avec la pleine conscience. Il faut pratiquer la pleine conscience sans penser à l'épicerie, sans penser aux gens qui nous entourent aussi. Il faut être dans un endroit qui est sécure, puis se le faire, vivre le moment présent. Puis ça, on n'a pas besoin de se palmer dans une chambre, ça se fait au travail, ça se fait au bureau. Il faut qu'on soit juste prêt à prendre du temps pour nous autres. La pleine conscience aussi, comme on a dit, ça modifie vos hormones parce que ça aide également à gérer le niveau de cortisone qui est dans votre système, qui va mettre une stabilisation. Puis le cortisol est notre hormone de stress. Oui, il y a du bon stress, mais c'est le over, le too much, le trop de stress que le cortisol ça va nous aider à stabiliser aussi. Puis surtout stabiliser les effets négatifs de ça. Puis ça va nous aider à notre santé physique et surtout à notre santé mentale. La gestion du cortisol permet d'améliorer la santé du système immunitaire. Vous allez voir ce qu'on apprend à contrôler. Je ne dis pas que vous n'allez pas pogner la petite grippe là, ou le petit rhume, mais ça va vous aider à surmonter ça aussi. Puis ça réduit les symptômes d'anxiété
de beaucoup, beaucoup. Et l'anxiété, on sait souvent, avec la dépression, le burn-out, et ainsi de suite. Donc, essayez de vendre à votre tête que de vivre le moment présent est bon pour vous et de l'accepter aussi. La pleine conscience, ça va changer notre perception aussi. C'est bien simple. La pleine conscience va nous donner les meilleures façons de travailler avec les autres, de pouvoir répondre à des situations plus positivement aussi. Là, je m'excuse du mot, je vois qu'il y a un mot anglais, with mindfulness, ça devrait être la pleine conscience. Il y a une petite erreur en anglais. Ils ont oublié de traduire un côté, et je m'en excuse. Vous allez voir, sans la prise de conscience, de la pleine conscience, vous avez une expérience, on a une réaction vite. Puis souvent, c'est comme pip, 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 puis là, ça s'empile. Avec la pleine conscience, on a une expérience, on vit le processus, on vit la pleine conscience. Et par la suite, on a une réponse. C'est pas une réaction vite, c'est une réponse qu'on va donner. On va réagir, on va pouvoir cheminer avec notre expérience. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça, pas faire attention de toujours réagir, mais avec la pleine conscience, on va participer au processus et on va avoir notre réponse positivement par la suite. D'autres avantages, des fois, des choses qui nous empêchent, on a des fausses idées. On va regarder les idées fausses. J'ai besoin de faire le vide de mon esprit. Non, c'est que juste vivre le moment présent. Ça ne veut pas dire j'enlève tout, mais j'accepte. J'essaie de pas trop penser au passé, pas trop au futur, mais je vis le moment présent. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de tout vider, puis rien penser à personne, et ainsi de suite. Il y a une bonne et une mauvaise façon de faire ça. Non, c'est la façon qui est bonne pour vous. Peut-être pour certains, c'est de la méditation, peut-être c'est du yoga, d'autres, c'est de la marche, d'autres, c'est juste à faire 10 grandes respirations et rester aller. Chacun pour vous autres, ça dépend de ce que vous autres, vous êtes confortable et prêt à faire, à vous engager à le faire aussi. Pratiquer est compliqué. Non, la pratique n'est pas compliquée. Vous le faites à votre rythme. Certaines personnes vont dire aussi c'est dispendieux. Non. Vous pouvez vous choisir. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à des classes de quoi que ce soit. Vous pouvez faire les choses chez vous, dans votre bureau, à la marche, lorsque vous mangez, à chaque événement de votre vie quotidienne. Puis la réalité, comme on a dit, nos cerveaux sont faits pour penser. Ils vont toujours penser, mais essayer de calmer le cerveau. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'échec ni de succès. Vous le faites à votre rythme. Et donc, vous le faites parce que vous avez besoin. Puis, il va toujours avoir des distractions autour de vous. Mais à force de pratiquer, vous allez être de mieux en mieux à le faire aussi. Puis, il ne faut pas se porter un jugement sur soi-même. Il faut accepter que, oui, des fois, ça va aller mieux que d'autres, mais des fois, ça va aller un peu moins. Si vous voulez, on va en pratiquer une ensemble. C'est bien simple, ça ne sera pas long. On va pratiquer. Donc, je vais vous demander de vous fermer les yeux et d'écouter ce que je vais vous proposer. Puis, si vous voulez le faire, c'est votre choix, mais c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer ensemble. C'est bien simple. Donc, on ferme les yeux. On prend 3 grandes respirations profondes avec notre ventre. Là. Puis, on laisse aller. Puis, tant qu'on laisse l'air aller, on élimine les tensions qu'on a sur notre corps, sur notre pression intérieure. Donc, un grand souffle, on laisse aller. 2 grands souffles. Deuxième, on laisse aller. On prend un grand souffle, on laisse aller.
Là, maintenant, on va serrer les poings très, très fort pour environ 10 secondes. Puis on rouvre les mains, puis on reste aller. On reste évacuer les tensions de nos mains. Là, je vais vous inviter à serrer vos biceps en tirant vos avant-bras vers vos épaules. Puis faites une muscle là, avec les deux bras. Puis tenez-les là. Et on laisse aller. Serrez vos triceps. Ça, c'est les muscles qui sont situés la partie supérieure de vos bras. OK? On les serre comme il faut. On bloque nos coudes en le faisant là. Et on laisse aller. Là, on va tendre les muscles. On va essayer de serrer nos muscles de notre front en levant les sourcils le plus possible. Puis on tient ça un peu pour 10 secondes. Ça fait des grands yeux. Et on laisse aller. Puis tant qu'on fait cet exercice-là, on essaie juste de penser à qu'est-ce qu'on fait, à rien d'autre. On tend les muscles autour de vos yeux, en fermant nos paupières, puis on tient fort, fort. Et on laisse aller. Maintenant, avec nos mâchoires, en ouvrant notre bouche au maximum, on étire les muscles. On tient, on laisse aller. Serrez les muscles en arrière de votre tête, la tuque en arrière de la tête, peut-être en tirant votre tête en arrière. On serre ces muscles-là, on tient, on laisse aller. Maintenant, on va aller avec les épaules. On les monte, puis on essaie de toucher nos oreilles avec nos épaules. On tient, on libère la tension. OK, maintenant, les muscles des omoplates. Tant qu'on pousse nos épaules vers en arrière, là. On tient, on laisse aller. Les muscles de l'estomac, de la bédaine. Vous pouvez la sortir de votre bédaine ou entrer votre bédaine, mais tenez ça. Tenez, et on laisse aller. On va serrer nos fesses ensemble. On tient, on laisse aller. On serre les muscles de la cuisse maintenant, des cuisses. On tient, on laisse aller. Maintenant, c'est les mollets. Les muscles des mollets, on serre, on laisse aller. Les pieds, les orteils, on les tient fort, fort, fort. On laisse aller. Maintenant, je vais vous inviter à faire un examen mental de votre corps, que vous avez comme mis l'attention puis restez allé. Juste profitez que vous avez fait un exercice pour relaxer ces muscles-là. Puis là, pour aider à tout ce que vous pensez à un endroit que vous aimez. Ça peut être la plage, le chalet, juste l'herbe fraîchement coupée, ou s'il y en a qui aiment la neige, des choses. Allez à un endroit que vous aimez. Ça peut être la vague sur le bord de l'eau. Puis, voir comment vous devenez plus relax.
Donc, on pourrait relaxer une bonne partie de l'après-midi, mais je dois vous apporter à la réalité. Donc, je vous demande de réouvrir vos yeux pour ceux qui étaient fermés, de peut-être juste se dégourdir un peu parce que notre corps a vécu cette tension-là qu'on a laissé aller. On revient au moment présent avec Jean-Paul pour que je puisse vous donner le restant de la chose, la présentation. Mais vous voyez, on a fait ça, soit que vous étiez assis à votre bureau, dans votre salon, vous pouvez faire ça, cette démarche-là, n'importe où, ça ne coûte rien. C'est merci de me dire que ça fait du bien, parce que moi, je le fais souvent comme une petite pause qu'on a besoin de faire ça, c'est important. Puis, c'est que souvent les gens ne s'en rendront même pas compte qu'on le fait aussi. Mais vous, votre corps, va vous dire que ça fait du bien. Moi, je vous en ai fait vivre une. Est-ce que vous en avez d'autres à me suggérer? Moi, je veux savoir si vous autres, vous avez des trucs ou des choses que vous faisiez. Oui, prendre une marche, puis profiter de la marche. Des fois, juste dire, aujourd'hui, je vais écouter lors de ma marche, je vais écouter les sons qui m'habitent alentour de moi. Le lendemain, ça veut dire, pour ma prochaine marche, je vais plus porter attention aux senteurs qui m'habitent. Ah, vous en avez des belles suggestions. Moi, le bain en écoutant de la musique, puis juste peut-être même chanter si vous voulez, ou si de la musique classique ou quoi que ce soit, les huiles essentielles, la méditation. C'est toutes des choses qu'on peut facilement faire, puis qui nous emmènent au moment présent. Des huiles essentielles, c'est que moi, j'aime la citronnelle. Si j'utilise cette huile-là, ben, ça me fait penser à plein de choses, à plein des choses positives que moi, je suis prêt à vivre aussi. Si vous avez d'autres, comme il y a d'autres façons qu'on peut comme se ancrer au moment présent, s'il y a trop de choses qui se passent dans notre tête, puis ça rentre, puis c'est juste que pouvoir s'ancrer, ben, je trouve, comme j'ai dit, 5 choses que je peux toucher, 4 choses que je peux voir, 3 choses que je peux entendre, 2 choses que je peux sentir, une chose que je peux goûter. C'est quoi que je goûte dans ma bouche? Puis en faisant ces choses-là aussi, c'est 5, 4, 3, 2, 1, j'oublie à toutes ces pensées-là qui rentrent vite dans ma tête. C'est un système d'ancrage au moment présent. Puis des fois, c'est juste prendre sa main et dire, quand mon doigt monte, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, in and out. Donc, le jeu de la main. Inspirer et expirer. Puis ça vous emmène au moment présent aussi. Puis si vous allez sur YouTube, au niveau des méditations, il y a des gens, il y a des très belles enregistrements, soit en français ou en anglais, ou dans la langue que vous voulez, qui vont pouvoir vous guider à cette méditation-là aussi. Et c'est gratuit. Ça vaut pas je dis pas de payer pour vous inscrire, mais je vous dis qu'il y en a de disponibles au canal YouTube. Des choses à retenir pour être pratique. Ben, premièrement, il faut décider de le mettre en pratique. C'est, comme j'ai dit, le plus qu'on va être pratiqué, le plus qu'on va devenir meilleur à vivre le moment présent. Puis ce qui est suffisant, ben, pouvoir te dire, la pleine conscience me demande que c'est quelque chose qu'on observe notre situation, puis qu'on modifie, qu'on corrige aussi, qu'est-ce qu'on peut modifier, dire on se libère, on peut vivre ça aussi. Oui, vous allez avoir des pensées, mais en vivant le moment présent, vous allez avoir que ces pensées-là vont avoir plus une tournure positive. Ça n'empêchera pas le négatif,
mais le positif va prendre le dessus, je vous en garantis. Retournez au point d'ancrage. Si que, whoop, on divague, on revient, c'est pas mal. On revient au moment présent, puis peut-être on a besoin de faire juste le 5, 4, 3, 2, 1 pour... oui, aussi, boire de l'eau est très important. Puis ça dépend de la quantité pour la personne. Puis comme que je vous dis, si vous buvez de l'eau, ben essayez de dire à quoi goûte l'eau. C'est quoi que l'eau fait dans ma bouche avant que je l'envale? Essayez de la sentir, l'eau qui descend dans mon estomac. Donc, vive le moment présent. Pas juste boire de l'eau parce qu'on a soif, mais profiter de l'eau qui est là pour nous. Puis la pleine conscience, c'est une pratique. Comme on a dit tantôt, tant qu'on a voulu faire de la bonne bicyclette, ben on a dû la pratiquer un peu plus. Et voilà, on est déjà à la fin de ma courte présentation, les amis. Je vous avais dit qu'on rentrait dans 40-45 minutes, 1 heure. Et voilà qu'on est rendu déjà là. Donc, vous avez mon adresse ici, Jean-Paul Soucy, jean-paul.soucy@commercialgnb.ca. Si vous avez des questions, commentaires, je peux les prendre tout de suite. Vous pouvez toujours me faire parvenir, puis me fera plaisir d'essayer de les répondre. Ou si je n'ai pas la réponse, je vous promets que je vais vous trouver quelqu'un qui aura la réponse. Donc, merci. Moi, à la fin de cette présentation-ci, je dois sortir de la présentation et un cours d'évaluation vous sera envoyé. Donc, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Puis allez voir la CSM, on a des belles choses pour vous. Merci. Bye bye.